Introduction aux 24 heures de la Passion. Extrait de plusieurs volumes du journal autobiographique de Louisa. Premier extrait. Livre 7 du 9 novembre 1906. Me trouvant dans mon état habituel, je méditais sur la passion de notre Seigneur, et c'est pendant que je faisais cela qu'il est venu et m'a dit: Ma fille, je ressens un grand réconfort lorsque quelqu'un médite ma passion avec douleur et compassion pour moi. Je me sens récompensée de tout ce que j'ai souffert durant ma passion. En méditant toujours sur elle, l'âme prépare une nourriture divine. Cette nourriture contient beaucoup de différentes épices qui toutes enrichissent ces mets de saveurs et de bienfaits distincts. Ainsi, quand au cours de ma passion, mes ennemis m'ont lié avec des cordes et des chaînes, l'âme compatissante me libère et me rend ma liberté. Si mes ennemis m'ont méprisé, déshonoré et ont craché sur moi, cette âme me nettoie de ces crachats et m'honore. S'ils m'ont dépouillé de mes vêtements et flagellé, elle m'habille et me guérit. S'ils m'ont couronné d'épines, s'ils se sont moqués de moi comme roi, s'ils ont rempli ma bouche de fiel et m'ont crucifié, elle me couronne de gloire et m'honore en roi, emplissant ma bouche d'une nourriture suave et délicieuse, le souvenir de mes propres œuvres. Également, en méditant sur mes souffrances, cette âme me décloue de la croix et me fait revivre dans son cœur. Et chaque fois qu'elle fera cela, je lui donnerai en récompense une vie nouvelle de grâce. Elle deviendra ma nourriture, et je deviendrai sa nourriture. Une méditation continue sur ma passion est en vérité la chose qui me plaît le plus. Deuxième extrait. Livre 11 du 10 avril 1913. Ma fille, l'âme qui toujours médite ma passion forme en son cœur une source, et plus elle médite, plus cette source grossit. Et tout comme les eaux qui jaillissent dans la nature sont des eaux publiques, de la même manière, la source de la passion formée dans son cœur profitera à tous, à l'âme et à toutes les autres créatures, me rendant grande gloire et grand honneur. Et je demandais: Dis-moi, Seigneur, que donneras-tu en récompense à ceux qui méditent les heures de la passion de la manière que tu me l'as enseigné? Et il répondit: Ma fille, je considérerai ce pieux exercice des heures comme une œuvre accomplie non par eux, mais par moi-même. Je leur en donnerai tous mes mérites, comme si je souffrais la passion à ce moment même, et ils recevront tous les bienfaits de mon agonie, selon les dispositions de leur âme. Telle est ma récompense, lorsqu'ils vivent sur terre, et il ne pourrait y avoir de plus grand don de ce côté du ciel. Mais il y a plus encore. En fait, dans la patrie céleste, j'appellerai ces âmes devant moi, et je les percerai de flèches de joie, tandis qu'ils répondront avec autant de flèches d'amour lancées vers moi. Le nombre de ces flèches étant équivalent au nombre d'heures passées en méditation sur les heures de la passion. Quel doux enchantement cela sera pour tous les bienheureux. Troisième extrait. Livre 11, 6 septembre 1913. Je pensais au texte écrit des heures de la passion, lorsque la pensée me vint qu'aucune indulgence n'était attachée à ce pieux exercice. Par conséquent, ceux qui utilisent ce texte comme base pour la méditation n'obtiennent rien, alors que bien d'autres prières sont enrichies de nombreuses indulgences. J'étais absorbée dans ces pensées,
lorsque mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, celui qui offre à Dieu des prières avec des indulgences obtient les fruits de ces indulgences. Cependant, les heures de la passion, qui sont sorties des profondeurs de mon cœur, sont mes prières, mes réparations et les expressions de mon amour. As-tu peut-être oublié les nombreuses fois où je me suis unie à toi pour pratiquer ce pieux exercice, lorsque mon amour m'a forcé à changer des châtiments en grâce sur la terre entière? En fait, mon délice est si grand en voyant les âmes pratiquer ce pieux exercice qu'en lieu et place d'indulgence, je leur donne un bouquet d'amour d'un prix incalculable et d'une valeur infinie. De plus, lorsqu'une âme fait quelque chose par pure charité, mon amour trouve son véritable exutoire, et, crois-moi, ce n'est pas pour Dieu une chose insignifiante, lorsqu'une créature accorde soulagement et liberté à l'amour de son Créateur. Quatrième extrait. Livre 11, octobre 1914. En écrivant les heures de la Passion, une pensée m'est venue à l'esprit. Écrire ces bienheureuses heures de la Passion me coûte trop, particulièrement lorsque je dois mettre sur papier nos très intimes moments, connus seulement de moi et de Jésus. Quelle sera alors ma récompense pour mon travail? Jésus me permit d'entendre sa douce et tendre voix, et il me dit « Ma fille, ma récompense pour avoir écrit les heures de la Passion est la suivante. Pour chaque mot que tu as écrit dans ce livre, je te donnerai un baiser, une âme. » Et j'ai dit « Mon amour, ça c'est pour moi. Mais qu'est-ce que tu vas donner à ceux qui pratiqueront ce pieux exercice ?» Et Jésus répondit « S'ils le pratiquent en unisson avec moi et avec ma volonté, je leur donnerai également une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. Parce que l'efficacité plus ou moins grande de ces heures de la Passion repose sur le degré d'union plus ou moins grand qu'ils ont avec moi. En méditant en unisson avec ma volonté, les créatures se placent entre les mains de ma volonté. Et puisque le moteur opérant est ma volonté elle-même, je peux produire tous les biens que je veux, même par la récitation d'un seul mot. Et tout cela arrivera chaque fois qu'une âme pratiquera ce pieux exercice. J'ai demandé ensuite à Jésus pourquoi, après avoir fait tant de sacrifices pour écrire ces heures de la Passion, seules quelques âmes utilisaient ce travail comme base de leur méditation. Et il répondit « Ma fille, ne te plains pas, même si une âme seulement devait pratiquer ce pieux exercice, tu devrais en être très heureuse. Est-ce que je n'aurais pas souffert ma passion tout entière, même si une âme seulement avait été sauvée? C'est la même chose pour toi. Personne ne devrait jamais omettre une bonne œuvre, pour la simple raison que quelques-uns seulement en profiteraient. Si les autres ne veulent pas en profiter, c'est leur propre faute. Et tout comme ma passion a permis à mon humanité d'acquérir des mérites selon le désir de ma volonté de les sauver tous, même si tous les hommes n'ont pas été sauvés, ce sera la même chose pour toi. Tu acquerras des mérites en fonction du degré d'adhésion de ta volonté à ma volonté, en voulant faire du bien à tous. En fait, même si tous les hommes ne sont pas sauvés, l'intention de ma volonté était de les sauver, tous. Et j'ai ainsi reçu les mérites selon ce que j'ai voulu, et non en fonction des bienfaits que les hommes allaient retirer de ma passion. Tout le sort
repose sur ceux qui, alors qu'ils le peuvent, n'acceptent pas ce message pour le mettre en pratique. Ces heures sont les plus précieuses de tous les pieux exercices, car elles ne sont rien d'autre que la réactualisation de ce que j'ai fait durant ma vie mortelle et de ce que je continue à faire dans mon très saint sacrement. Lorsque j'entends une créature méditer les heures de la Passion, j'entends ma propre voix et mes propres prières. Je vois aussi dans cette créature ma propre volonté, voulant faire du bien à tous et expier pour tous. Et je me sens attiré à habiter dans son âme et à m'unir moi-même à ce qu'elle fait. Oh, combien j'aimerais qu'il y eût en chaque ville, même une seule personne, méditant ces heures de ma passion. J'entendrais partout ma propre voix, et ma justice, grandement offensée durant les temps présents, serait en partie apaisée. Je veux ajouter qu'un jour, alors que je méditais sur l'heure où notre céleste maman ensevelissait Jésus, et que je la suivais pour lui tenir compagnie et participer à son amère souffrance, chose que j'omettais habituellement de faire, un doute me vint à l'esprit de savoir si je devais continuer ou m'arrêter là. C'est alors que mon bien-aimé Jésus, tout amour, comme s'il me suppliait, me dit « Ma fille, je t'en prie, ne t'arrête pas, mais continue par amour pour moi et en honneur de ma maman. Elle réactualise sa vie sur terre en me donnant la même gloire et le même amour qu'elle m'a accordé alors. De plus, chaque fois que tu fais cela, je ressens à nouveau ses caresses maternelles, son adoration et toute sa merveilleuse tendresse. C'est pourquoi, si tu continues, je t'appellerai ma maman. » Alors, il m'embrassa, murmurant doucement à mon oreille « Maman, maman ?» Puis il continua à me parler, en me confiant toutes les souffrances que sa douce maman avait endurées durant cette heure. J'ai immédiatement obéi, en poursuivant ma route avec la céleste reine. Depuis ce temps, secouru par sa grâce, je n'ai plus jamais omis de le faire. 5e extrait. Livre 11, 4 novembre 1914. Je méditais les heures de la Passion lorsque Jésus tout heureux me dit « Ma fille, si seulement tu savais la grande joie que je ressens en te voyant réactualiser encore et encore les heures de ma passion, tu en serais inondée de joie. Il est vrai que mes saints ont souvent médité sur ma passion et ont parfaitement compris les grandes souffrances que j'ai endurées, si bien qu'ils ont souvent fondu en larmes de compassion, consumés par amour de mes souffrances. Cependant, tu es la première personne à utiliser une procédure aussi ordonnée et systématique en méditant sur ma passion. C'est pourquoi je peux dire que tu es la toute première à me donner une joie spéciale et beaucoup plus grande en entrant, heure par heure, dans tous les détails de ma vie et de mes souffrances. Je me sens si attiré par toi que, heure après heure, je te donne une nourriture nouvelle et, en étant toujours avec toi, je mange ce que tu manges et je fais ce que tu fais. Sache cependant que je te récompenserai abondamment par une lumière nouvelle et de nouvelles grâces sur cette terre. Et après ta mort, je te revêtirai d'une lumière et d'une grâce renouvelée chaque fois qu'une âme méditera les heures de la Passion. 6e extrait. Livre 11, 23 avril 1916.
Je continuais ma méditation habituelle lorsque mon adorable Jésus apparut tout entouré d'une lumière qui rayonnait de sa très sainte humanité et l'embellissait pour former un spectacle enchanteur et ravissant. J'étais encore tout ébloui lorsqu'il me dit « Ma fille, chaque souffrance que j'endure, chaque goutte de sang, chaque blessure, prière, parole, action et chaque pas que j'ai fait sur la terre produisait une lumière dans mon humanité, qui m'embellissait au point de plonger toutes les bienheureuses âmes dans le ravissement. Chaque pensée que peut avoir une personne sur ma passion, et chaque acte de compassion ou de réparation qu'elle peut faire, a le sublime effet de tirer de mon humanité une lumière qui enveloppe totalement cette âme, en transformant son être tout entier en ma propre ressemblance. Ainsi, chaque pensée additionnelle sur ma passion deviendra un nouveau rayon de lumière, apportant à cette âme beaucoup de beauté et de joie éternelle. 7e extrait. Livre 11, 2 février 1917. Continuant dans mon état habituel, je sentais mon âme en dehors de moi, lorsque je vis mon bien-aimé Jésus tout couvert de sang, sous une horrible couronne d'épines. Me regardant avec beaucoup d'effort à travers les épines, il me dit « Ma fille, le monde a perdu son équilibre parce qu'il a perdu la mémoire de ma passion. Dans l'obscurité, ils ne recherchent pas la lumière de ma passion, qui illuminerait leur esprit, leur permettrait de reconnaître combien j'ai souffert pour leur âme, et tournerait leur cœur vers celui qui les aime vraiment. De plus, la lumière de ma passion les guiderait et les mettrait en garde contre tous les dangers. Cependant, lorsqu'ils sont faibles, ils ne vont pas chercher la force de ma passion qui les soutiendrait. Lorsqu'ils se sentent impatients, ils ne recherchent pas le miroir de ma patience, qui reflèterait leur honte et les amènerait à se faire un devoir de se maîtriser. Lorsqu'ils sont tristes, ils ne recherchent pas le réconfort dans les souffrances d'un Dieu, ce qui leur donnerait beaucoup de force et un grand amour pour la souffrance. Lorsqu'ils sont tentés, ils ne regardent pas ma sainteté, qui inspirerait leur conversion, éveillant en eux une grande haine du péché. Ah, les hommes sont assurément prévaricateurs, et se sont égarés depuis qu'ils se sont écartés de celui seul qui aurait pu les aider. Le monde a perdu son équilibre. Il se comporte comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère, ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus écouter ses enseignements, ni entendre ses leçons. Que va-t-il arriver à cet enfant et à ce disciple? Ils seront leur propre souffrance, ainsi que la terreur et la souffrance de la société. Voilà ce qu'est devenu l'homme, terreur et souffrance, mais une souffrance sans pitié. Ah, l'homme devient plus mauvais chaque jour qui passe, et je verse sur lui des larmes de sang. 8e extrait. Livre 12, 16 mai 1917. Me trouvant dans mon état habituel, en union totale avec mon doux Jésus, je commençais à me déverser tout entière sur les créatures, afin de pouvoir donner Jésus tout entier à chacune d'elles. C'est alors que mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, chaque fois qu'une âme se fondra en moi,
elle sera capable de diriger le flot de la vie divine vers toutes les créatures. Et toutes les créatures, chacune selon ses besoins, recevra les bienfaits correspondants. Celles qui sont faibles sentiront de la force. Celles qui sont obstinées dans le péché recevront la lumière. Celles qui souffrent recevront un réconfort, et ainsi de suite pour tout le reste. Ensuite, avec mon âme en dehors de mon corps, je me suis retrouvée au milieu d'un groupe d'âmes, des saints du ciel et des âmes du purgatoire, qui me parlaient d'une personne que je connaissais, décédée il y a peu de temps. Ces âmes me disaient « Il ressent un grand bonheur en voyant qu'il n'y a pas une âme qui entre au purgatoire sans porter la marque des heures de la passion. » Escortées et aidées par ces heures, les âmes trouvent un lieu sûr. De plus, il n'y a pas une seule âme qui entre au ciel sans être accompagnée par les heures de la passion. Ces heures répandent une rosée continuelle, revivifiant non seulement la terre, mais aussi le purgatoire, et même le ciel. En entendant cela, je me dis, peut-être que mon bien-aimé Jésus, afin de garder sa promesse, que pour chaque mot de mon ouvrage il me donnerait une âme, ne permet pas à une âme de trouver le salut, excepté au moyen des heures de la passion. Après quoi, mon âme étant retournée dans mon corps, j'ai vu mon doux Jésus, et je lui ai demandé si ce que je pensais était vrai, et voici sa réponse. Les heures sont l'ordre de l'univers. Elles mettent le ciel et la terre en harmonie et me retiennent d'envoyer la ruine sur le monde. Je sens que mon sang, mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait est mis en circulation et s'écoule sur le monde entier pour les sauver toutes. Sois assuré que dès qu'une âme commence à méditer sur ces heures de la passion, je sens revivre mon sang et mes plaies et s'intensifier mon désir de sauver le monde. De plus, je sens que ma vie elle-même est réactualisée. Aussi, comment les créatures peuvent-elles obtenir un bien quelconque si ce n'est au moyen de ces heures? Pourquoi en douter? Cette chose n'est pas la tienne, mais la mienne. Tu n'as été qu'un faible instrument, tenu serré entre mes mains. 9e extrait. Livre 11, 6 novembre 1914. Je continuais à méditer sur les heures de la passion lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, le monde est engagé dans un acte continu de renouvellement de ma passion. Et puisque ma grande immensité emplit chaque être, en dedans comme en dehors, je suis constamment en contact avec mes créatures, recevant d'elles les clous, les épines, le fouet, le mépris, les crachats et tout ce que j'ai souffert durant ma passion, avec une souffrance supplémentaire ajoutée chaque jour. Cependant, lorsque des âmes fidèles méditent sur les heures de la passion, je sens que les clous sont enlevés, les épines brisées, les plaies adoucies et les crachats lavés. Je me sens payée de retour en bonté pour le mal que les pécheurs me font. Et ressentant un contact apaisant entre moi et ces bons enfants, je m'appuie de plus en plus sur eux. Plus tard, Jésus est revenu me parler des heures de la passion, en disant « Ma fille, sache
qu'en méditant sur ces heures, une âme prend mes pensées et les fait siennes, et elle prend également mes fibres les plus intimes pour les faire siennes. C'est comme si elle était suspendue entre ciel et terre, participant à ma propre mission. En méditant sur ma passion, elle devient co-rédemptrice, répétant avec moi « Esse ego, mitemi » Me voici, envoie-moi. Faisons réparation pour tous. Soyons responsables pour tous et intercédons pour tous. 10e extrait. Livre 12, 12 juillet 1918. Je priais pour une âme mourante avec un peu d'appréhension et d'angoisse, lorsque mon cher Jésus vint et me dit « Ma fille, pourquoi cette crainte? Ne sais-tu pas que toutes les paroles, les pensées, les souffrances et les représentations de ma passion et de mes douleurs forment autant de réseaux entre moi et l'âme? Ne comprends-tu pas qu'une âme qui m'a gardé à l'avant-plan de ses pensées s'est également parée de nombreux joyaux étincelants? Cette personne, pour qui tu t'inquiètes, était une fidèle servante qui méditait souvent sur les heures de ma passion. Et par conséquent, je la recevrai comme fille de ma passion, parce qu'elle est revêtue de mon sang et ornée de mes plaies. Elle a été une fleur qui poussait dans ton cœur. Et maintenant, je bénis et reçois cette fleur dans mon cœur, tel un précieux cadeau. Et en disant cela, une fleur sortit de mon cœur et vola vers Jésus. 11e extrait. Livre 13, 21 octobre 1921. Je méditais sur la passion de mon bien-aimé Jésus lorsqu'il me visita et dit « Ma fille, chaque fois qu'une âme pense à ma passion, ou se souvient de ce que j'ai souffert, ou sympathise avec moi, elle renouvelle en sa faveur l'application de mes souffrances. Mon sang s'élève pour l'inonder. Si elle est malade, mes souffrances la guériront. Si sa santé est bonne, mes blessures l'embelliront. Et si elle est pauvre, mes mérites la rendront riche. Les profits que peut produire une âme en méditant sur ma passion sont énormes. C'est comme placer de l'argent dans une banque et recevoir des intérêts au centuple. En fait, les biens que j'ai obtenus en souffrant sur la terre se déversent continuellement sur l'homme, même maintenant, tout comme la lumière et la chaleur du soleil se répandent continuellement sur la terre. Les fruits de mon travail ne s'épuiseront jamais. Si une âme accepte de recevoir, elle peut obtenir tous les bienfaits de la rédemption autant de fois qu'elle le désire. Ainsi, l'âme, qui se rappelle ma passion 20 fois, 100 fois ou 1000 fois par jour, recevra toujours un retour au centuple, basé sur ses investissements spirituels. Et pourtant, combien peu profite de ce cadeau. Tous les biens de ma passion sont accessibles à tous, et je vois encore bien des âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et infirmes, cadavres vivants et dégoûtants. Et pourquoi cela? Parce que ma passion a été complètement oubliée. Je veux que tous connaissent mes souffrances, mes plaies et mon sang, qui ont le pouvoir d'enlever toutes les faiblesses. Ils sont une lumière pour l'aveugle, une parole pour le muet, des pieds pour le boiteux et la vie pour les morts. On peut trouver dans ma vie et ma passion tous les remèdes dont l'humanité a besoin. Pourtant,
les créatures méprisent ma médecine et mes remèdes. C'est pourquoi, en dépit de ma rédemption, l'humanité est en train de périr, comme si elle était affectée d'une incurable consomption. Mais ce qui me peine le plus, c'est de voir que même le clergé s'épuise à découvrir de nouvelles doctrines, de nouveaux principes et de nouvelles histoires. Cependant, ils ignorent totalement ma passion. En fait, ma passion est bien souvent bannie des églises, et même dans les sermons. On n'en parle pas. C'est assurément pourquoi leur prédication n'a pas de puissance, et pourquoi le peuple est de plus en plus affamé. 12e extrait. Livre 11, 13 octobre 1916. Je méditais sur les heures de la Passion lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, au cours de ma vie mortelle, des milliers et des milliers d'anges escortaient mon humanité, en rassemblant tout ce que je faisais, mes pas, mes œuvres, mes paroles, mes soupirs, mes souffrances, les gouttes de mon sang, et ils les apportaient au Père, dans le ciel. Ces anges obéissaient à mes moindres désirs, ils me protégeaient et me rendaient honneur. Ces mêmes anges ont un office spécial. Lorsqu'une âme médite sur ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies et mes prières, les anges viennent vers cette âme et recueillent toutes ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes et ses offrandes. Puis, en les unissant aux miens, ils apportent les dons devant ma majesté, renouvelant la gloire et la joie de ma vie. Le délice de ces anges est si grand qu'ils écoutent avec grande révérence ce que chaque âme dit durant le temps de méditation, et ils prient également avec chacune d'elles. Aussi, avec quelle attention et quel respect une âme ne doit-elle pas méditer sur ces heures, en pensant que les anges sont suspendus à ses lèvres pour répéter après elle tout ce que prie cette âme. Puis, il ajouta, après les nombreux fruits amers que produisent les créatures, ces heures sont comme de douces petites boissons que les âmes fidèles m'apportent. Cependant, si on les compare avec la grande amertume provoquée par le monde, la douceur de ces boissons est en vérité très faible. Par conséquent, répands ces écrits, répands ces écrits. 13e extrait. Livre 11, 9 décembre 1916. J'étais encore affligée par la privation de mon bien-aimé lorsque Jésus m'apparut. Cependant, j'avais à peine poussé un soupir de soulagement que je devins plutôt inconsolable en le voyant plus brisé de chagrin que je ne l'étais. En fait, les créatures le rendaient très triste, parce qu'avec leurs péchés, elles s'attiraient de plus en plus de fléaux. Cependant, en les châtiant, il détournait son regard, essayant d'éviter de voir ce spectacle, pleurant sur la destinée de l'homme et cachant profondément sa tristesse dans son cœur. La vie semble insupportable en ces tristes temps. Pourtant, ce n'est que le commencement. Puis, comme je m'inquiétais sur mon triste sort d'avoir à être très souvent sans lui, mon gentil Jésus vint et, entourant de son bras mon épaule, il me rassura. « Ma fille, n'augmente pas mes souffrances en te faisant maintenant du souci.
Elles sont déjà trop nombreuses. Ce n'est pas ce que je veux de toi. Au contraire, je veux que tu deviennes entièrement moi-même, y compris avec mes souffrances et mes prières, de telle sorte que je puisse trouver en toi un autre moi. Il est maintenant temps que ma justice divine soit satisfaite. Cependant, cela ne peut se produire que si une âme fait sien mon être tout entier. Ce que le Père a trouvé en moi, gloire, délice, amour, satisfaction et œuvre parfaite pour le bien de tous, il veut le trouver en ces âmes. Son grand désir est de voir que chacune d'elles devienne un autre Jésus. Telles sont les intentions que tu dois répéter en chaque heure de la passion que tu médites, en chaque acte que tu accomplis et en chaque chose que tu fais. Si ma justice divine n'est pas apaisée, ah, c'en est fini du monde. Les fléaux seront déversés en torrents. Ah, ma fille, ah, ma fille. Et en disant ces mots, il disparut.